Dans l'amour, attendre est une douce torture. William Shakespeare. Aujourd'hui, on va parler du sentiment pour lequel on peut dire pour le meilleur et pour le pire. Celui qui est capable de donner la vie, comme être le motif des pires horreurs. Et oui, aujourd'hui, on va encore parler d'amour à travers le personnage de Mikasa Ackerman. Mikasa Ackerman est l'un des personnages principaux de l'Attaque des Titans. Profondément marqué par son lien avec Eren Yeager, son ami d'enfance, ils sont témoins de l'horrible attaque de leur ville natale par les Titans. Cette tragédie forge leur lien alors qu'ils tentent de survivre dans un monde dévasté. Mikasa est une guerrière exceptionnelle. Dotée d'une force et d'une détermination remarquables, son adhésion au bataillon d'exploration est motivée par sa volonté de protéger Eren et de venger ce qu'elle a perdu. Son dévouement envers lui est à la fois sa plus grande force, mais aussi sa plus grande faiblesse. Mikasa aime Eren d'un amour sincère. Tout au long de leur histoire, elle lui voue une dévotion sans faille, prête à attendre éternellement. Son désir le plus profond est de le protéger. Elle n'hésitera pas à se mettre en danger pour lui. Cependant, cette attente perpétuelle et cette loyauté absolue sont également le fondement de son dilemme moral. Lorsque la décision se présente de mettre fin à la menace qu'Eren représente pour le monde, Mikasa se trouve confrontée à un choix déchirant. Sacrifier son propre bonheur pour le bien des autres. Tuer celui qu'elle aime devient alors un dilemme douloureux. Un moyen de briser le cycle de destruction et de protéger ceux qu'elle chérit. Même après avoir pris la décision déchirante de mettre fin à la menace qu'Eren représentait, Mikasa demeurera éternellement attachée à lui. Son amour pour lui ne faiblira jamais. C'est là le véritable amour. Celui qui persiste même au-delà de la mort. Celui qui transcende les épreuves et les sacrifices. Cette dévotion inébranlable souligne la puissance et la beauté de l'amour véritable. Celui qui défie le temps et les circonstances. J'ai vécu une situation similaire. Dans mon cas, l'amour n'était pas réciproque. Mais la complexité de ce sentiment réside dans son pouvoir. Celui d'être ressenti de manière égale, même s'il n'est pas partagé. J'étais constamment en attente d'un changement de situation. Et le fait de côtoyer cette personne quotidiennement rendait difficile pour moi de me détacher. Cependant, lorsque j'ai cessé de fréquenter régulièrement cette personne, j'ai réussi à prendre du recul. Comme Mikasa, qui a dû se retirer d'Eren pour prendre la décision de mettre fin à cette attente. J'aimais sincèrement cette personne. Si vous vous demandez comment savoir si vous aimez quelqu'un, posez-vous simplement cette question. Pourquoi je l'aime? Si vous ne trouvez pas de réponse à cette question, alors c'est que vous l'aimez sincèrement. Comme Mikasa, j'aimerais toujours cette personne. Même après être passé à autre chose, même après m'être reconstruit, car comme on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais pour le cas d'Eren et Mikasa, l'amour était réciproque. Alors comment je peux faire un parallèle entre leur cas et le mien? Car cela ne les a pas préservés de la souffrance. Tout simplement car il n'y a pas besoin d'être deux pour souffrir en amour. L'amour, qu'il soit partagé ou non, est capable de procurer bonheur comme douleur. L'amour transcende les frontières de la réciprocité. La souffrance amoureuse est une expérience universelle, susceptible de toucher chacun d'entre nous indépendamment des circonstances. Cependant, malgré la douleur qu'elle peut infliger, l'amour demeure une force essentielle dans nos vies, nous poussant à nous dépasser, à sacrifier et à grandir en tant qu'être humain. En fin de compte, c'est dans cette dualité que l'amour réside de sa vraie nature, nous rappelant que même au milieu de la souffrance, il peut être une source de beauté et d'épanouissement. Suis-je amoureux? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaie de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard. Mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvrée, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que je suis celui qui attend.